J'ai trouvé le droitardé le plus paniqué. Vraiment celui qui transpire, qui est pas bien. Dès que Netflix fait une nouvelle série, c'est la sueur, il endort pas de la nuit, il doit faire une vidéo, le wokisme est en train de le bouffer. Vraiment, arrêtez. Si vous avez une raison de lutter contre le wokisme, c'est pour la santé mentale de ce mec-là. C'est le Fou Allier qui me l'a fait découvrir, hein. Je vous invite à découvrir la chaîne du Fou Allier si vous la connaissez pas. Il fait du bon travail par rapport à ça. Il s'appelle Mr. Fred et je vous laisse découvrir le garçon. Alors, c'est ce mec-là. Et puis, on va se faire un petit mélange de toutes ces vidéos les plus paniquées. Vous allez voir, c'est incroyable. Déjà, il y a celle-là que je vous avais mis de côté. C'est sur le film Netflix Loin du périph'. Et il met critique d'un film de merde. Et regardez-moi ça. Bon bah, un bon gros film bien pourri quoi. Et sérieux, je commence vraiment à en avoir plein le cul. Et faut pas que Netflix s'étonne s'ils perdent des abonnés en fait. Parce qu'à prendre les gens pour des cons, bah à partir d'un moment tu le payes en fait. Tu vois, parce que bah, je vais prendre mon cas personnel. Quand je me suis lancé en regardant Loin du périph', hein, avec un synopsis qui t'annonce. Déjà, ça a l'air masterclass. Il y a Omar Sy. Ça sent le truc raciste, genre je suis pas raciste, mais pourquoi ils nous mettent un noir qui fait je sais pas quoi? Que tu vas regarder un film avec deux espèces de flics que tout oppose plus ou moins et qui vont devoir faire équipe pour résoudre une enquête. Je me suis dit ça va être cool quoi, tu vois, ça va être un film un peu du genre, bon, à la française, mais du genre un peu L'Arme Fatale, Bad Boys, ou bien encore Starsky Hutch, tu vois. Et ça c'est quand même des scénarios efficaces qui fonctionnent et qui sont plutôt sympas à regarder, tu vois. Sauf que quand tu te rends compte qu'en fait... je pense que Antoine il serait en sueur aussi devant ça, hein. Un mec qui veut regarder du Starsky Hutch à fond là. Tu regardes un film politique d'ultra-gauche pendant 2 heures, et en fait ça commence vraiment à me péter les couilles moi, tu vois. Mais vraiment. Parce qu'en fait, ça va durer combien de temps le numéro là, hein? Pendant combien de temps on va encore faire des films comme ça, où les blancs sont de vilains racistes, nationalistes, qu'il faut brûler au bûcher? Parce que ça commence à bien faire en fait quoi. Parce que moi ce qui commence à me saouler en fait, c'est de voir ces gens qui se victimisent, parce qu'ils sont soi-disant mis dans des cases, alors qu'en fait ils font la même chose avec d'autres en fait. Et on peut pas continuer à faire ça en fait, parce qu'à partir du moment où il faudrait peut-être qu'on commence, si vous voulez qu'on apprenne à tous vivre ensemble, et d'arrêter de faire ce genre de film, et puis de faire des films où on catalogue pas les gens en fonction de leur couleur de peau ou de quoi que ce soit quoi. Il est colorblind, c'est excellent. Déjà le mec il est matrixé par Netflix, il regarde plein de films Netflix en disant oui Netflix arrêtez ça, arrête de regarder Netflix, désabonne-toi si t'as envie, arrête de rager sur ça. Et là tu vois en fait je commence à me poser la question et à me dire mais en fait c'est qui les racistes en fait là? C'est l'extrême droite ou l'extrême gauche les racistes? Parce que la meilleure tech. Ceux qui font cette espèce d'obsession sur la couleur de peau, sur le comportement des gens, sur cette espèce de victimisation, c'est pas l'extrême droite, c'est l'extrême gauche. C'est eux qui arrêtent pas de remuer la merde, encore et toujours, tu vois. Et c'est si tu dis, voilà, ce mec-là, il est noir, il est victime de discrimination, comme t'as dit qu'il était noir, c'est toi le vrai raciste, parce que tu as dit qu'il était noir, alors que lui, il ne voit pas les couleurs, il peut pas dire qu'il est noir, et donc il n'est pas raciste, en fait. Se demander, en fait, tu vois, si... tu prends des organismes comme SOS Racisme, qui prônent cette espèce de bienveillance formidable où tout le monde s'aime. Mais mec, SOS Racisme, c'est finito depuis 20 ans. C'est n'importe quoi. Qui te dit, ouais, je suis un militant antiraciste, j'ai pris ma carte à SOS Racisme? Qui te dit ça en France? Personne, en fait. En fait, vu que c'est leur fonds de commerce, que c'est leur business, ils n'ont pas tout intérêt à ce que le racisme continue à exister, en fait, tu vois. Et ils le font exister à travers des films comme ça. Ils ont pas tout intérêt, là il y a un truc un peu complotiste, genre les mecs font exprès de rétablir du racisme pour après se battre contre le racisme, c'est excellent. Des films comme Loin du périph', tu vois. Hein? Parce que pour moi, ça c'est pas un film de réconciliation, ça. Pour moi, ça c'est un film de division. Parce que le film, c'est une caricature pendant 2 heures des blancs, avec des blancs d'extrême droite, crâne rasé, avec des tatouages nazis. C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. On te fait croire qu'en fait, rien que si t'es une personne qui n'a ne serait-ce qu'un petit peu de fierté pour son pays, pour sa nation, pour son histoire, tu es un vilain facho. Est-ce qu'un japonais... Mais je sais pas, moi je l'ai pas vu le film, mais si on parle de... Je sais pas s'il y a un film un peu sur les néo-nazis, des trucs comme ça. Pourquoi lui il se sent tout de suite visé? Enfin, quand on vise les néo-nazis, on vise pas justement... le mec blanc qui aime bien son pays, c'est pas ça ce qu'il y a derrière un film sur les néo-nazis en fait.
Je vois pas pourquoi lui, il est obligé de se sentir visé. C'est comme si on faisait un film sur les violeurs et qui disait ah ouais, ils visent tous les hommes, comme si tous les hommes étaient des violeurs. Pas forcément, en fait. On a le droit de faire un film sur les violeurs sans penser que tous les hommes soient des violeurs. Qui est fier de son histoire et de sa culture, on dit que c'est un vilain facho. Non, on trouve ça normal. Parce qu'on va dire, bah, il a tout un passé, il y a eu les samouraïs, il y a eu ses conflits avec la Chine, avec ceci, cela. Hein, bon, après, je maîtrise pas l'histoire japonaise, hein, mais en gros, on dira que c'est normal qu'ils soient respectueux de leur histoire et de leur passé. Donc... Mais le mec est en panique parce qu'il a vu un putain de film sur Netflix avec Omar Sy, quoi. Et il pense que le film est d'extrême gauche. Enfin, c'est un délire. Pourquoi en France, quand on a... Alors moi, j'ai pas une grande connaissance de l'histoire de France. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses. Moi, je ne connais pas beaucoup de choses sur l'histoire de France, mais le peu que j'en connais, j'ai quand même le droit peut-être d'en être un peu fier, sans être tout de suite catalogué comme un vilain raciste, en fait. C'est pas parce que je suis fier de l'histoire, par exemple, des Gaulois, le Moyen-Âge, et tout ce que la France a fait pour être la France, que je suis un vilain raciste, en fait. Donc c'est pour ça que moi, ces films de gauche, je peux plus, en fait. Moi, je peux plus. Ça me casse les couilles. Le mec, ça lui casse tellement les couilles qu'il est prêt à en parler sur Internet. Genre, c'est hyper important, quoi, que Netflix ait sorti un film et il dit oui, moi je suis fier des Gaulois et tout. Non, mais d'accord, oui, si tu veux, personne va te traiter de nazi parce que t'es fier des Gaulois en plus. Mais je veux dire, les Gaulois, déjà, est-ce que les Gaulois c'est la France, monsieur? C'est pas sûr, hein? Parce que voilà, moi je pense que la France commence à partir de la commune en fait et elle dure pas plus de 2 mois. Hein. Parce que bah, tu prends conscience qu'on ne te fait pas un film pour te faire suivre une enquête avec 2 flics voilà, qui vont faire une enquête. Non, non. On te fait un film pour te faire passer des messages politiques où on te dit que les Blancs sont des racistes et blablabla et blablabla, quoi. Et ça commence vraiment à me péter les couilles. Moi, j'en ai plein le cul de ces films. Est-ce qu'on pourrait avancer, quoi? Est-ce qu'on peut pas faire des films? Parce que si vous êtes tellement pour un vivre ensemble, pourquoi vous faites pas des films où justement on vit ensemble sans conflit, où vous mettez des gens de toute culture, toute religion, toute couleur. Mais quand il y a un film où il y a des gens de toute culture, toute religion, toute couleur, t'as des mecs comme lui qui sont là, ouais, c'est bizarre, ils sont obligés de nous mettre des noirs, des arabes et tout, ils sont obligés de mettre des quotas, c'est n'importe quoi. Couleur de peau, vous les faites vivre ensemble et vous faites pas de distinction. Et vous arrêtez de me pointer du doigt ce qui va pas. Parce que moi, pour moi, montrer du doigt ce qui va pas, en fait, c'est de vouloir continuer à diviser les gens. Parce que qu'est-ce qui se passe pour un blanc comme moi? Moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, la couleur de peau, la religion d'une personne, j'en ai rien à foutre. Quand j'ai quelqu'un en face de moi, je regarde son comportement. S'il est respectueux, s'il est respectable, je regarde rien d'autre. Tu vois? Et donc, ce qui se passe, donc comme quand je... Mais c'est ça qui est trop bien avec les gens comme ça, et là, je vais être un peu sérieux, c'est que pas forcément mauvais fond. Mais par contre... il va être en sueur avec certaines choses qu'il ne va pas associer à des préjugés racistes parce qu'ils ne le sont pas explicitement, mais ils le sont quand même. Et en fait, par exemple, je sais pas, la manière de s'habiller, la manière de parler, tout ça, va y avoir un mélange parfois de mépris de classe et de racisme, mais qui va pas être un racisme primaire biologique, nazi, sur la couleur de peau directe et la taille du nez, quoi. Mais qui va être, ah ouais, c'est quand même... leur culture va être vue comme inférieure, va être vue comme incompatible, va être vue comme quelque chose de non poli, des trucs comme ça, quoi. Je tombe sur un film comme ça, moi, où on est catalogué comme des saloperies, moi, ça me met en colère. Donc si ça me met en colère, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va permettre une réconciliation quand un film met des gens en colère aux dépens d'autres, en fait? Non, ça divise. Encore et toujours, ça divise, ça divise, ça divise. Voilà le problème. Et donc on n'avance pas. Donc voilà, moi ces films-là, j'en peux plus, quoi. Donc à partir d'un moment, va falloir faire quelque chose. On va pas continuer à faire des films de merde à la con comme ça, pour faire passer des messages politiques qui pour 95% des Français n'ont aucun sens, parce qu'ils sont complètement au-dessus de ça, et ils sont dans d'autres délires. Donc va falloir faire... Moi ça me bute cette espèce de binarité entre les woke qui font des trucs hyper dans un sens et tout, où c'est vrai que ça parle pas à grand monde et tout, et ce type-là qui part dans l'autre sens et qui est au final matrixé par les woke. Il y a beaucoup plus de gens comme lui que des ultra woke machin. Enfin, en réalité, il y a des petits groupes de personnes qui sont souvent en plus pas en France, parce que souvent ces mecs-là ils bookent sur des trucs qui sont même pas en France, et qui font soit des déclarations,
soit qui peuvent faire, je sais pas, des films ou autre chose. Je pense pas que ce film-là soit particulièrement woke, hein, mais voilà, qui peuvent faire des trucs comme ça à 30, et puis après, il y a des mecs qui tapent des paniques en boucle, là-dessus, et qui cherchent le wokisme pour faire de l'anti-wokisme par réactance. Ils cherchent ça, et puis ils ragent, et puis ça crée leur petit affect comme ça, et ils se politisent en fait par l'anti-wokisme. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de lutte sociale, ils sont pas forcément méchants. Enfin, je pense sincèrement, quand il dit oui, je suis pas raciste, je suis pas machin, je pense que c'est vrai. Enfin, il se sent pas raciste, c'est pas un mec qui est haineux, mais en fait, il va tomber au fur et à mesure dans une boucle anti-woke qui, en fait, n'a pas de proposition politique. En fait, la seule position politique, ça va être peut-être d'assumer d'aller dans quelque chose qui va être l'extrême droite. Ou alors, sinon, il y aura rien. Sinon, il y aura rien, il va se renfermer sur lui-même, peut-être faire du développement personnel, des trucs comme ça. Mais ça mène à rien, en fait. Et faut se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de droitards qui parlent des trans, par exemple, que de gens de gauche qui parlent des trans. C'est beaucoup plus un sujet pour un mec, même pour un gars comme Psychodélique, par exemple. Psychodélique, il parle que de ça, du genre. En fait, le genre, c'est le sujet favori de Psychodélique. Bah, je veux dire, moi, le genre, c'est pas mon sujet favori. C'est pas un sujet dont je parle tout le temps. C'est pas quelque chose... Si sur la chaîne je vous en parle 5% du temps, c'est déjà pas mal, 5-10% du temps, peut-être c'est un sujet, mais c'est un sujet comme un autre en fait. Mais les mecs de droite, conscients ou pas, les anti-woke, ils bouclent là-dessus, sur l'antiracisme, sur le genre, sur tout ça, parce qu'ils paniquent en fait. Quelque chose, hein. Donc, amis du showbiz, il serait peut-être temps de tourner la face du disque et de mettre en place des choses un peu différentes, parce que là, ce qui va se passer, c'est que les gens, ils regarderont plus ce que vous faites. Avec ce genre de film, les gens ils vont boycotter ce que vous faites parce que c'est plus possible un truc pareil quoi. Mais boycott Netflix, arrête de s'emmerder. Netflix c'est une entreprise privée, si tout le monde la boycotte, ben Netflix n'existera plus et puis voilà. Enfin, je veux dire, les mecs ils se mettent des trucs en tête, ouais arrêtez sinon vous boycottez, et en fait on voit qu'un an après il est toujours en train de regarder du Netflix, donc c'est pas moi qui consomme du Netflix hein. Bon, on se mate une autre vidéo parce que là c'est peut-être un petit peu la boucle. La vidéo qui s'appelle Homme enceint, inclusivité, féminisme toxique, progressisme, rien ne va plus. Il y a 8 mois, ça a l'air exceptionnel. Bon alors moi je vais te dire quelque chose moi. On a tous en nous un instinct de survie qui nous permet de lutter contre les agressions extérieures, mais aussi... Bon, là ça commence très très mal. Là en 4 mois il s'est radicalisé le mec, il nous parle de... voilà, il y a la volonté de puissance, il a regardé la conférence de Rushdie en fait. Il y a la volonté de puissance, il y a la nature, et on est fait pour dominer et que le dominant domine le dominé. Protéger notre identité, protéger ce qu'on est. On est fait pour protéger notre identité. Et là, il nous sort le truc du planning familial, avec... On sait que des hommes aussi peuvent être enceints. Voilà. Et le mec va paniquer là-dessus. Alors, c'est le meilleur mec, enfin, ces gens-là, pour faire de la pub pour planning familial, hein, parce que cette affiche-là, quasiment personne l'a vue, à part les mecs d'extrême droite. Hein. Je dis pas qu'il est d'extrême droite, hein, voilà, ou les mecs d'extrême droite ou anti-woke. Extrême droite ou assimilé. Et quand je vois ce genre de dessin, moi, eh ben, je me sens agressé, je me sens en danger. Mais mec, pourquoi tu te sens agressé ou entendu par un dessin de merde? Je me sens en danger parce que je sais très bien que l'arrière-pensée des gens qui font ce genre de dessin, eh ben c'est pas de la bienveillance. Et notamment c'est des femmes, des féministes. Mais des féministes, pas des féministes qui prônent les qualités de la femme en montrant son courage, son audace, son intellect, sa résistance à la douleur, son esprit. Sa résistance à la douleur, putain. Excellent. Le mec est en panique pour une putain d'affiche du planning familial dont tout le monde se fout. Putain. Non, c'est un féminisme qui cherche à rabaisser les hommes. Parce que ce sont des femmes qui détestent le patriarcat, qui rien que de penser, de savoir que c'est le patriarcat et donc en l'occurrence les hommes qui ont créé le monde dans lequel on vit, eh ben ça les répulse. Elles ne le... Mais comment ça, c'est les hommes qui ont créé le monde dans lequel on vit, les femmes aussi? Tu crois quoi? Tu crois qu'avant les femmes elles faisaient rien en fait? Déjà elles ont toutes les tâches liées à la reproduction et aux tâches domestiques, mais en plus de ça elles ont toujours aussi travaillé dehors, travaillé au champ, des choses comme ça. Il y a que dans les quelques milieux bourgeois où les femmes travaillaient pas. Supportent pas. Et elles n'ont donc qu'un seul objectif, c'est nous dénigrer, nous rabaisser et nous faire perdre notre masculinité, notre virilité. Et ça, moi, je peux pas l'accepter, ça. Je suis désolé. Il est en sueur. Ça, c'est la fragilité des anti-woke. Hein. Il est en sueur, le mec. Mais à partir du moment où il faut voir les choses telles qu'elles sont. Parce que ça, c'est des femmes, en temps de paix en France, quand tout va bien, c'est formidable de pouvoir se permettre de dire que les hommes sont des cons, que les hommes sont des monstres, parce qu'on vit en paix, qu'on n'a pas trop besoin d'eux dans un monde capitaliste où chacun peut faire de l'argent de son côté. Non, mais attends. Il y a une affiche du planning familial, je vois pas pourquoi t'en déduis que les femmes disent que les hommes sont des cons et qu'on n'a pas besoin des hommes. Hein.
Mais ça, c'est toujours facile, parce que les vraies femmes qui font des boulots de mecs, qui sont chaudronnières, qui sont militaires, qui font des boulots durs, qui sont peut-être physiquement plus fortes que moi, ou plus fortes mentalement que moi, ces femmes... je peux te dire que les femmes qui sont plus fortes mentalement que toi, il y en a beaucoup, oui. Là, tu les entends pas se plaindre. Parce que ces femmes-là, elles ont la tête haute, elles font leur boulot, et elles doivent rien à personne, et elles savent ce qu'elles valent. Ces femmes que tu vois sur les plateaux télé, là, avec leurs cheveux rasés sur le côté, qui font les rebelles et qui sont là à cracher sur les mecs, ça, c'est des femmes... Si un jour il y a une troisième guerre mondiale sur le terrain où on doit reporter un sac à dos de 35 kilos avec un FAMAS et qu'on doit faire des bornes et lutter contre l'ennemi dans les champs, ces femmes-là... Il nous refait le truc de SS-117 en mode ouais, quand il y aura des choses lourdes à porter et tout, on verra si on est égaux, quoi. Putain, quel débile. T'inquiète pas qu'il y aura plus de féminisme là et tu les entendras plus. Ça, c'est une réalité. Et ce seront les premières à te rappeler que c'est toi l'homme et que c'est à toi d'aller combattre pour elle. Et en somme, moi ça me dérange pas en tant qu'homme, je ferai mon devoir. Mais c'est trop facile en temps de paix de nous dénigrer, et puis si un jour il y a la guerre, il y aura plus personne, là ça va être bouche cousue, quoi. Et ça me gonfle. Parce que c'est pareil que de... Mais quel rapport avec cette putain d'affiche du planning familial? Ça n'a aucun rapport avec le fait que oui, les femmes nous dénigrent et quand il y aura la guerre, elles seront plus là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voir avec ce genre d'image, un soi-disant progressisme, c'est se foutre de la gueule du monde, quoi. Parce que pour moi, je vais te dire ce que c'est que du vrai progressisme. Du vrai progressisme, pour moi, c'est un acteur qui avoue ouvertement qu'il est homosexuel et qui continue quand même à avoir des grands rôles dans des grands films. C'est des acteurs comme Denzel Washington, Morgan Freeman, Samuel L. Jackson, qui, en tant qu'acteurs noirs, ont tout autant le droit d'avoir des grands rôles dans des grands films parce qu'ils ont du talent. Du progressisme, c'est avoir des femmes qui ont le même salaire d'hommes en fonction de leur statut et de leur capacité et non en fonction de leur sexe. C'est tout. Mais en fait, c'est très 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 mélangé dans sa tête. Mais c'est ce que je vous dis, il a pas mauvais fond ce mec là. En vrai, on se moque et c'est pas bien. Et encore une fois, je vous invite surtout pas, et là je suis sérieux, le faites pas chier, c'est pas du tout le but. Mais putain, c'est la panique, quoi. Il a vu l'affiche et la panique, les femmes nous en veulent, mais quand même il te dit ouais, non mais pourtant moi je suis pour l'inclusion des homosexuels, enfin voilà. Et c'est le problème, c'est qu'après, quand ces mecs-là, on les associe à l'extrême droite, au fond, ce mec-là et Conversano, c'est pas la même chose. C'est fondamentalement pas la même chose, donc faut quand même arriver à leur tendre la main, mais de notre point de vue, quand on prend un peu de hauteur sans vouloir être hautain, c'est ridicule, quoi. Le mec est en panique pour de la merde, quoi. Le type, il a pas autre chose à foutre que de paniquer sur des affiches du planning familial, quoi. Tout ça, le progressisme. C'est pas de te montrer des images à la con comme ça, qui cherchent simplement à provoquer et à provoquer une colère chez les gens. Parce que ça, c'est des images qui vont encore une fois diviser les gens. Parce qu'on sait très bien que 80% de la population, au moins, sont en désaccord avec ce genre de choses. À toutes ces vidéos, il sort des statistiques de son cul ou ça se passe comment? La vidéo d'avant, c'était 95%, là c'est 80%. 80% des gens détestent cette affiche, c'est prouvé. Car c'est pas une réalité. Et je vois pas quel est le délire de te montrer un barbu avec des cheveux longs, en couple avec un homme noir enceinte, et de te montrer du grand n'importe quoi pour te montrer soi-disant une civilisation qui avance dans le bon sens. Parce que tout ça, c'est de la connerie. Tout ce qu'on nous montre, dans ces films, dans ces séries, dans ces pubs, dans les jeux vidéo, dans tout ça, là, on est en train de nous montrer un espèce de grand cirque géant. Et pour mettre en place quoi? Pour mettre en place un nouveau monde. Et peu importe ce que... Ah, il va nous sortir le meilleur des mondes, là. Il est bientôt à 1984, là. Certains diront ouais, le mec, il dit des conneries, il va trop loin. Non. Il y a une vraie volonté de mettre en place un nouveau monde et une nouvelle population. Ceux qui veulent pas le voir ou qui mettent les œillères, tant pis pour vous. Moi, je vois les choses parce que je réagis et je réfléchis par rapport à ce qu'on me montre. Et dans ce nouveau monde, l'hétérosexuel blanc, j'ai l'impression qu'il n'est pas le bienvenu. Oh, la panique du mec. Mais l'hétérosexuel blanc, ça reste toujours la majorité des gens en France, en Occident, qui sont toujours les gens privilégiés, dans le sens où c'est la norme, et donc du coup, ils ont tous les avantages, ne pas se faire remarquer, ne pas souffrir de discrimination, de manière générale. Et c'est pas parce qu'on va inclure, je sais pas combien il y a de trans en France, mais ça représente un extrêmement petit pourcentage, et les trans en France, je sais même pas s'il y en a... C'est un truc tout à fait minime, quoi. Il n'y a pas besoin de taper une panique, t'inquiète pas. Tu vas pas te faire remplacer par un trans noir qui fera des bébés.
Et ça tu le vois, hein, parce qu'on a tous les rôles de méchants dans les films, dans les séries actuellement, on passe pour les plus gros pourris du monde, et à partir du moment c'est tellement gros que je suis désolé, mais à partir du moment faut ouvrir les yeux quoi. On a tous les rôles de méchants dans les films, mais c'est quoi ça? Dans les films américains, en plus, il y a souvent des méchants qui sont... avant, c'était des Russes, beaucoup. On a des fois des Chinois. On a des gars du Moyen-Orient et tout. Enfin, c'est bon, quoi. Parce que moi, je vais te dire aussi quelque chose. C'est pas parce que je protège ce que je suis et que je protège mon identité que j'estime être supérieur aux autres. Parce que c'est trop facile de te mettre dans la case raciste, homophobe ou toutes ces conneries dès que tu vas pas dans le sens de la pensée unique. Parce que, je suis désolé, mais tout le monde a le droit de protéger ce qu'il est. Et en l'occurrence, de protéger ce qu'on est, ça fait pas de toi quelqu'un qui pense être supérieur aux autres. Sauf que j'estime que tu as le droit de protéger ton identité sans dénigrer celle des autres. Parce qu'à partir du moment où tu dénigres celle des autres pour protéger ce que tu es, ça veut dire que tu doutes vraiment de ce que tu es, justement. Mais en quoi les trans dénigrent les identités des autres? Moi, j'ai jamais vu un trans qui me dit « Ouais, non, mais attends, t'es pas trans, t'es inférieur à moi. » Ça m'est jamais arrivé. Enfin, déjà, des trans, comme je vous dis, on en croise quand même pas tous les jours. Hein. C'est pas... Enfin, faut arrêter aussi de paniquer sur des phénomènes qui sont quand même extrêmement faibles, quoi. Ça la regarde pas. Enfin, il faut regarder une épidémiologie, je sais pas combien il y a de trans pour 1000 habitants, mais... c'est pas énorme, quoi. Si ça se trouve, ce type n'a jamais vu un trans de sa vie, quoi. Et quand ces femmes s'amusent à se mettre sur un piédestal en rabaissant les hommes, t'inquiète pas que pour moi, elles font pas les choses correctement. Déjà, qu'est-ce qu'il en sait que c'est fait par une femme, cette affiche du planning familial, là? Parce qu'une femme, elle a tellement de valeur, elle a tellement de choses en elle, sans avoir à rabaisser qui que ce soit pour le montrer, que je suis désolé, à partir du moment où il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et ça, c'est comme cette écriture inclusive de mes couilles, là, hein, où on est en train de modifier toute la langue française qui est une langue magnifique à la base. Quel rapport avec l'écriture inclusive? Non mais il a toutes les paniques morales de merde, le mec. Elle est en train d'être complètement transformée par des femmes complètement décérébrées qui ont une case en moins et qui sont là à estimer que des mots sont patriarcats et qui repoussent la femme et qui met la femme vers le bas. Je sais pas, des trucs complètement cons. Par des femmes qui ont un problème. Et le pire, c'est que le système met ces femmes en avant. Et ça, c'est juste insupportable, en fait. On sait que le monde change. Ça, on peut pas empêcher le monde de changer. Oh, la panique du mec, quoi. Et encore une fois, d'où l'écriture inclusive, c'est porté par des femmes en particulier. Je veux dire, c'est pas porté que par des femmes, l'écriture inclusive. C'est quoi cette histoire? Mais on peut essayer, putain de bordel de merde, de faire ce qu'il faut pour que le monde y change dans le bon sens. Et avec ces gens-là, je peux t'assurer d'un truc, c'est qu'il va pas dans le bon sens, le monde. Et que ça, c'est des gens qui font du mal à tout le monde. Qui font du mal à la civilisation, qui font du mal à notre avenir. La civilisation... Non mais... Vraiment, vous voyez le truc? Ce mec n'est pas un mec d'extrême droite au premier degré, je le pense, alors qu'il a toutes les paniques de l'extrême droite, tout le langage de l'extrême droite, gna gna gna, je défends mon identité, c'est naturel, je défends la civilisation et tout. C'est ouf, quoi. En fait, les normies... Enfin, je sais pas si tous les normies deviennent d'extrême droite, mais il y a énormément de normies d'extrême droite maintenant. Et ça, c'est un nouveau phénomène. Il n'y avait pas ça il y a 5 ans. Aujourd'hui, des gars comme ça, là, comme le droitardé ultime là, que je vous avais trouvé la dernière fois, des mecs comme ça, il y en a plein, quoi. C'est des clones. Ils ont un système de pensée avec 3 trucs qui se battent en duel, qu'ils ont vu sur, je sais pas, le Raptor ou je sais pas, Pacito. Ils les répètent en boucle sans les avoir compris, quoi. En modifiant les choses de façon totalement débile. Voilà ce que j'avais à dire sur tout ça. Écoute, tu le prends comme tu veux, tu peux ne pas être d'accord, t'as le droit de le dire dans les commentaires si t'es pas d'accord, dans le respect, dans la bienveillance. Moi, c'est mon point de vue. Je respecterai le tien même si je suis pas d'accord avec toi, quoi qu'il en soit. Merci à toi d'avoir regardé cette petite vidéo. Passe une bonne journée et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao. Allez, on s'en fait une petite dernière. La vidéo, elle s'appelle « Le wokisme détruit-il nos films, nos séries et nos jeux vidéo ?» Il y a 5 mois, donc on se rapproche un petit peu de l'actualité de la chaîne. Alors j'ai voulu faire cette petite vidéo parce que je me suis rendu compte à travers la sortie de la série Disney+ Willow qu'il y avait beaucoup de gens qui lui reprochaient d'être woke. Alors je vais pas dire le contraire, en effet c'est vrai que Willow c'est une série woke, et en fin de compte ça m'a posé une certaine réflexion parce que c'est vrai que je me suis rendu compte dernièrement que tout ce que je regardais, en fin de compte on t'imposait un espèce de wokisme à l'intérieur, en fait t'étais obligé de te le coltiner, quoi. Parce que dernièrement j'ai regardé la série 1899 où on nous met des homosexuels dont un déguisé en prêtre. Et on les voit se toucher le zizi sur le pont du bateau.
Oh putain, ça a escaladé vite. Oui, voilà, alors que les prêtres, il n'y a pas de prêtres qui sont un petit peu bizarres avec leur sexualité. C'est très étonnant d'avoir des prêtres homosexuels. Hein. On te met voilà, des personnages comme dans Willow, on te met une héroïne lesbienne qui aime pas les hommes. On te met par exemple aussi dans les jeux vidéo des subsahariens dans la mythologie nordique, et il faut dire que c'est normal, sinon bah, tu passes pour un facho. Et en fin de compte aussi c'est pareil, t'as l'impression qu'à chaque fois... Pourquoi ils paniquent parce qu'il y a une lesbienne ou parce qu'il y a un homosexuel dans un film quoi, ou un arabe? C'est toujours le même truc, c'est-à-dire que bah, toutes les minorités sont super sympas. Et bah, le blanc, et plus précisément l'hétérosexuel blanc, est un monstre, c'est le diable sur terre. Et en fin de compte, à chaque fois, dans chaque nouveau film ou série qu'on nous propose, et notamment sur des plateformes comme Disney Plus ou Netflix, et ben on nous rabâche la même chose. Mais frérot, pourquoi tu regardes du Disney Plus ou du Netflix aussi? Tu peux regarder des trucs un peu mieux, et puis tu auras peut-être moins de wokisme ou je sais pas quoi en fait. Pourquoi tu te mets pas à regarder, je sais pas, des films un peu plus recherchés, des séries un peu plus recherchées? Avec cette espèce de formatage, de te faire comprendre que bah, toutes les minorités sont formidables et sont bienveillantes, et que bah, l'homme blanc est un monstre qu'il faudrait éradiquer de cette planète, en lui donnant tout le temps, en lui attribuant pour la plupart du temps bah, les rôles de méchants. Et en fin de compte, à partir d'un moment, moi je me suis posé la question de me dire mais combien de temps ça va durer en fait ? Pendant combien de temps on va encore nous refourguer comme ça du wokisme à travers tout ce qu'on regarde? Parce que moi j'ai la certitude, et j'ai pu le voir à travers les commentaires bah, de gens qui n'ont pas pu regarder Willow parce que justement c'était woke, combien de temps les gens et la masse va accepter en fait de startiner des films et des séries où on t'impose cette espèce d'idéologie malsaine parce que... Non mais encore une fois là je vais faire mon Antoine Goya, mais quand tu regardes un film, le film il peut être woke, il peut être nazi, il peut être communiste, ce que tu veux, c'est pas forcément ça qui fait que c'est un bon film ou non en fait. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce que le film est bien fait, bien réalisé, c'est quand même, je sais pas, moi j'adore Bourzoum par exemple. Bourzoum c'est un type d'extrême droite qui a un passé ultra louche et tout, mais sa musique est géniale, je trouve sa musique est extrêmement puissante, il y a énormément d'émotions. Voilà, c'est pas parce que le mec est nazi que j'ai pas écouté du Bourzoum, quoi. Parce que oui, elle est malsaine, à tort et à foison, parce qu'à partir du moment, les gens, ça va les gonfler, et ils vont arrêter de regarder des séries et des films, parce que bah, le message que ces œuvres veulent faire passer prend pour la plupart du temps bah, le dessus sur un éventuel bon scénario. Et ça, c'est le problème. Parce qu'en fait, le wokisme, tu te demandes, est-ce que en fait, son but, c'est vraiment de permettre aux gens de changer leur mentalité, de prendre conscience qu'il faut respecter bah, les homosexuels, qu'il faut respecter les femmes, qu'on est tous égaux. Mais en fin de compte, tu te rends compte petit à petit que c'est pas le but du wokisme, tout ça, parce que bah, en fait, les gens qui adhèrent à ça, ils sont contents de voir ça dans leur film ou dans leur série, mais les gens qui adhèrent pas, ça les fera pas changer d'avis, et au contraire, ça les rébute de plus en plus, et ils ont plus envie de regarder quoi que ce soit. C'est marrant, il décrit vraiment le mécanisme de réactance. En fait, c'est pas un mec, je pense pas que ce soit un militant pour les droits des femmes ou des homos ou je ne sais quoi. Le fait d'en voir, ça le balance en réactance, donc on comprend pas trop ce qu'il faudrait faire. Ce serait bien qu'il nous explique en fait sa solution pour qu'il y ait une meilleure acceptation, je sais pas, des trans, des femmes, des gens victimes de racisme, des LGBT, enfin voilà, qui nous explique comment faire, parce qu'en fait, si dès que t'en vois un dans un film, c'est un problème, mais que quand il y en a pas, du coup il y en a pas, et du coup il y a pas forcément d'inclusivité, c'est un problème insoluble au final. Parce que tu peux pas éduquer les gens comme ça à base de messages forcés qui pour le coup sont ultra caricaturaux, parce que en fait ils mettent en place une réalité qui n'est pas la vraie réalité. En te faisant croire par exemple que 80% de la population est homosexuelle, en te faisant... À quel moment les films faut croire que 80% de la population est homosexuelle? Croire que les femmes ont une force physique plus développée que celle que les hommes, que les femmes sont plus courageuses que les hommes. En fin de compte, à chaque fois... Avec le courage et la force physique, ça n'a rien à voir. On te met en avant la minorité, mais en forçant tellement sur les traits pour lui dire regardez comme elle est formidable par rapport à l'homme blanc, que ça en devient grotesque. Ça en devient grotesque, et en plus, ça divise les gens. Ça divise les gens parce que déjà, t'as la plupart des hommes blancs qui regardent ça et qui se disent mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Comment ça se fait qu'encore une fois, je suis diabolisé et on me fait passer pour une saloperie à travers un film ou une série? Ça commence à faire beaucoup. Et moi, j'ai vu dernièrement Elon Musk. Amen Elon Musk. Alors, c'est pas un ange, hein, c'est un businessman, le mec. Oh, il a le côté bandeur d'Elon Musk aussi. Putain. Non, mais en vrai, c'est ouf. Hein. Ils sont trop forts. Hein. Les droitards sur Internet ont réussi à matrixer des mecs.
Ce type, il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'idéologie politique claire, mais au final, si tu regardes tout ce qu'il aime par affect, et pas par pensée, par affect, c'est que des choses qui le poussent vers la droite. C'est incroyable. Mais d'avoir un mec de ce poids, voilà, qui est quand même assez puissant sur cette planète, te dire que le wokisme c'est un fléau et c'est un danger pour l'humanité, bah, ça fait plaisir de voir des mecs de ce niveau-là, de ce gabarit, bah, qui osent dire les choses, parce que bah, un mec comme moi qui dit ça, t'en as qui seront d'accord avec moi et d'autres qui vont me traiter de tous les noms, parce que c'est des gens qui ont une limite peut-être intellectuelle, qui veulent pas comprendre qu'il y a un problème avec le wokisme, mais quand t'as des Attends, le fait qu'il y ait peut-être des milliardaires qui disent qu'il y a un problème avec le wokisme, que c'est devenu même assez classique au final dans la Macronie de dire qu'il y a un problème avec le gauchisme, l'islamo-gauchisme, le wokisme, qu'à l'extrême droite on dénonce l'islamo-gauchisme et le wokisme, que en gros bonne partie des médias le font, bah, c'est peut-être aussi que ce que tu penses, Fred, ça fait partie d'une nouvelle idéologie dominante, un nouveau pacte réactionnaire libéral de droite, hein. Ou peut-être te remettre en question aussi. Comment ça se fait que les milliardaires pensent comme toi en grande partie ? C'est quand même bizarre. Je veux dire, moi je suis d'accord, hein, je veux bien qu'il y ait du pinkwashing et qu'il y ait des milliardaires qui financent des trucs woke et tout, c'est vrai. De toute façon, moi je suis pas woke en particulier, je me définis pas comme étant woke. Bah, à droite, c'est la même chose en fait. Le wokisme, c'est un truc financé, mis en avant. Par des mecs qui veulent un peu se redorer le blason et qui pensent vendre comme ça. En gros, c'est ça que tu décris, Netflix, tout ça. Et ben, l'anti-wokisme, c'est des gars qui paniquent devant ça en disant ah, toute la gauche, c'est ça. Et on nous montre 80% de lesbiennes ou je sais pas quoi à la télé. Il y a rien, en fait. Il y a rien derrière ce discours-là, à part de l'argent qui finance ces discours-là. Des gens comme Elon Musk, voilà, qui a une influence énorme à travers le monde, te dire ça rassure. Et ça fait plaisir parce que, bah oui, il y a quelque chose de malsain avec le wokisme. Tu peux pas, je suis désolé, mais tu peux pas à travers toutes ces œuvres de divertissement, bah, faire croire à la population que 90% de la population est homosexuelle. Je vois pas en fait en quoi ça. Mais c'est quoi ces stats de baiser? 90% de la population est homosexuelle. Aide à quoi que ce soit, à lutter contre quoi que ce soit. Parce que, comme je dis, si tu as envie, par exemple, d'apprendre aux gens à respecter tout le monde, à respecter les femmes, à respecter les homosexuels, à respecter les gens de couleur, à la rigueur, tu fais quelques pubs. Ou de temps en temps, tu fais des rappels en disant, voilà... Mec, quand il y a des pubs ou des rappels, il y a des mecs comme toi qui pleurnichent. On est tous ensemble sur cette planète, il faut qu'on se respecte, respectons l'orientation sexuelle de chacun, respectons-nous en tant qu'être humain, qu'on soit homme ou femme, on est tous égaux sur cette planète et on doit être ensemble et solidaires. Et à la rigueur, c'est grâce aussi à l'éducation. Je veux dire, c'est aux parents d'apprendre à leurs enfants et à dire à leurs enfants, respectez tout le monde. En fait, c'est par là que passe l'inclusivité dans le sens où... Attends, le mec est idéaliste, c'est incroyable, genre on va dire respecter tout le monde va se respecter et ce sera bon, quoi. Enfin, ils se rendent pas compte qu'il y a besoin de faits matériels pour les choses, alors à la fois besoin de politique qui permet de financer des gens et de réduire les écarts économiques et puis l'accès à certaines choses dans la société, que ce soit des soins, que ce soit du sport, de la musique, de la culture, plein de choses comme ça. Mais aussi, il y a besoin d'avoir des représentations dans les films, dans les séries, parce que on sait très bien que si un gamin n'a jamais vu quelqu'un qui lui ressemble physiquement dans un film, c'est quand même pas pareil niveau identification, encore une fois. Je veux dire, il y a plein de gens qui, en voyant un sportif, par exemple, réussir, qui a à peu près le même parcours que lui, je sais pas, qui est un immigré subsaharien ou nord-africain ou je ne sais quoi, qui réussit quelque chose, qui s'identifie à cette personne et qui se dit c'est possible. Si t'en as pas du tout, c'est pas pareil quand même. Il faut qu'on soit civilisé, qu'on se respecte. Mais ce qu'on te montre à travers des films ou des séries, la plupart du temps, c'est tellement caricatural que, en fin de compte, ça a l'objectif inverse que ce que ça voudrait avoir. Et au lieu de rassembler les gens, ça les divise. Parce que tout est malsain et tout est beaucoup trop surfait, quoi. Et en fin de compte, le problème, c'est que moi, qui fais des critiques de films et séries, en fin de compte, maintenant, à chaque fois que je regarde quelque chose, tu vois, là, pour le coup, j'ai regardé Willow. Parce que j'étais content de retrouver le héros de mon enfance. Et mine de rien, moi, ces 2 premiers épisodes, je les ai beaucoup aimés. Et j'ai plus ou moins fait abstraction du côté woke. Parce que, oui, au bout d'un quart d'heure, tu rencontres l'héroïne. Et au bout d'un quart d'heure, tu te rends compte qu'elle refuse un homme parce qu'elle aime pas les hommes. Et on te montre qu'elle est lesbienne parce qu'elle couche avec sa petite copine. Et en fin de compte, c'est toujours comme ça à travers toutes les œuvres qu'on nous pond actuellement. Et sauf que... C'est incroyable, hein, le mec, il est en panique, quoi.
Enfin, je sais pas si dans la série il y a une personne qui est lesbienne, ça va quoi. Enfin. À partir d'un moment, moi j'ai bien peur qu'on en arrive à une espèce d'overdose où les gens vont boycotter tout ça parce qu'ils en pourront plus quoi. Parce que tu prends par exemple aussi Marvel. Marvel, quand même, quand tu prends tous ces super-héros qui leur ont permis d'avoir le succès qu'ils ont, bah, c'est des personnages comme Captain America, c'est Iron Man. C'est eux, c'est la base qui a permis à Marvel de cartonner. Et ben, petit à petit, on t'a fait supprimer tous ces personnages, et on est en train de rentrer avec Marvel dans un nouveau délire, où bah, pour le coup, bah, on est en train de mettre de plus en plus du super-héroïne, et bientôt arriveront aussi bah, des super-héros homosexuels. Et on... Le mec est en sueur pour des trucs de merde. Mais non, mais enfin vraiment, mais je sais pas quel âge il a, mais ouais, ils peuvent foutre n'importe quoi dans un Marvel, je m'en branle, mais complet quoi. Déjà, premièrement, mais à la limite, bon, ils trouvent ça intéressant. Ok. Ils questionnent pas aussi le contexte socio-historique de pourquoi est-ce qu'à un moment donné, bah, Marvel s'est produit et ça met en avant certains types d'héros qui ont telle représentation du corps, telle représentation de telle vision du monde, des choses comme ça, et pourquoi bah, aujourd'hui c'est en train d'évoluer, quoi. Enfin, c'est des choses assez bêtes et méchantes, et notamment le fait qu'ils essaient de vendre. Et qu'il y a des choses qui peuvent se vendre filles, d'autres garçons, d'autres, bah, il y a des communautés qui vont essayer de cibler aussi, c'est pas pour rien. Faudrait qu'on en parle un jour, il y a Position Revue qui a pas mal d'analyses par rapport aux comics. C'est assez intéressant tout ça. En soi, c'est pas quelque chose de mal. Mais si c'est pour mettre en place à chaque fois des films comme par exemple des personnages détestables comme Captain Marvel qui est juste insupportable. Et c'est là que tu te rends compte que le féminisme il va à l'encontre de son propre combat en te mettant à chaque fois des héroïnes bah pour le coup qui sont insupportables quoi. Tu prends Galadriel dans Les Anneaux de Pouvoir qui est antipathique au possible, tu prends Captain Marvel, là tu prends la petite héroïne dans Willow, c'est pareil, elle sourit jamais, elle fait tout le temps la gueule, et tu te rends compte qu'en fin de compte, bah, on te met des personnages soi-disant féministes pour mettre en avant la femme et te montrer que bah voilà, les femmes sont fortes, les femmes sont courageuses, et c'est très bien. Sauf qu'en fait, tu les rends détestables à travers les mentalités et les comportements que tu leur donnes. Ouais, donc il y a peut-être un complot en fait qui essaie de mettre des femmes mais de leur donner un comportement odieux justement pour qu'on ait ce rejet-là en fait. Tout est peut-être calculé. Hein. Et ça, en fait, c'est ce qui fait que le combat mené, il est caduque. Parce que bah, moi, en tant que spectateur, bah, ce personnage, je le trouve antipathique et pas sympathique. Et pour moi, il rend pas hommage aux femmes. Non, mais à ce moment-là, d'accord, mais on va te mettre une femme lesbienne et un homme enceint qui seront pas antipathiques et tu vas nous dire que c'est de la merde quand même, tu vois. Et comme je dis, bah, le wokisme, il est omniprésent maintenant dans tout ce qu'on regarde, mais aussi à travers nos jeux vidéo. C'est un truc de fou furieux, parce qu'on se retrouve par exemple qu'avec des héroïnes féminines, comme notamment des personnages comme Aloy dans Horizon, bah, qui pour le coup a été détestable dans le jeu, ce qui fait que t'as plein de gens qui ont dit qu'elle était ignoble, et le jeu en a payé le prix cher, parce que Horizon 2 a été très mal vu par les joueurs, parce qu'en fin de compte, c'est trop, c'est beaucoup trop, et ça a donc l'effet inverse de ce que ça voudrait avoir en matière de résultats. Et je peux t'assurer d'un truc, c'est que là, prochainement, d'ici quelques mois, peut-être dans un an ou deux, on a GTA 6 qui va débarquer. Et les frères sœurs se sont tirés. Et moi, je pense savoir pourquoi les frères sœurs se sont tirés de GTA 6. Putain, donc... il va nous sortir un banger. Eh, attention, ça va leaker. Hein. Ça va leaker, donc 3, 2, 1, ça leak. Rockstar. C'est parce qu'en fin de compte, on a dû leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils mettent beaucoup de wokisme dans leur jeu pour faire passer les messages. Sauf que les frères sœurs, eux, ils ont à cœur dans l'écriture de leur jeu, et ils aiment plutôt, eux, caricaturer l'Amérique. Sauf qu'on a dû leur dire, vous n'aurez pas le droit de caricaturer l'Amérique, par contre, vous allez faire preuve de wokisme et d'inclusivité dans votre jeu. Et les frères sœurs, ils ont dû refuser, et ils ont dû se tirer à cause de ça. J'en ai l'intime conviction. Et tu verras que... C'est son ressenti, putain. C'est basé sur source, son ressenti. Quand GTA 6 va sortir... je pense qu'on n'est pas prêt. Alors le jeu sera certainement très bien, il sera très beau, l'open world va être incroyable, mais tu vas voir que le jeu, au niveau de sa caricature de l'Amérique, déjà il va bien baisser, ce sera beaucoup plus calme. Par contre, l'inclusivité en veux-tu en voilà, t'inquiète pas que tu vas en bouffer dans le jeu. Ça, j'en ai la certitude. Donc en fin de compte, voilà, à partir d'un moment, en fait, moi en tant que critique, enfin en tant que mec qui donne son avis sur des films et séries, enfin... Mais t'es pas critique, t'es juste... tu paniques juste, en fait, sur des trucs en nous donnant ton ressenti, en essayant de pré-shot des choses. On va voir si ça arrive, hein. Compte à chaque fois, maintenant, je vais être imposé un espèce de wokisme dans tout ce que je vais regarder, parce qu'en fin de compte, on peut de moins en moins y échapper, parce que c'est de plus en plus présent dans tout ce qu'on regarde. Et c'est compliqué. Et moi, j'ai peur qu'à partir d'un moment, ça mette en péril le milieu du divertissement à travers
le cinéma, les films, les séries ou les jeux vidéo. Voilà. Donc n'hésite pas à donner toi ton avis sur tout ça. En tout cas, moi je suis très inquiet de savoir comment les choses vont évoluer parce qu'à partir d'un moment, en fait, ce sera plus supportable. Il est très très inquiet. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager. Tu vois, ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Ouais, je suis pas du genre à demander aux gens de s'abonner. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. D'accord? Et puis voilà. En tout cas, je te dis à très bientôt. Et je te dis ciao. Ciao. Putain, le délire, quoi. L'analyse de zinzin. Les commentaires. Je ne regarde presque plus de films ou de séries modernes justement à cause de ça. Ça devient lourd. Bah, déjà, c'est mieux. Regarde pas de films si t'as pas envie. Rares sont ceux qui osent critiquer cette inquiétante dérive. Merci de défendre la culture Fred. Comment ça, rares sont ceux qui osent critiquer? Il y a que ça sur YouTube. Je suis gay et j'en ai marre des leçons de morale ou de moraline dans les films et séries. Je veux un bon scénario qui se tient. Je veux passer un bon moment. Connaître les orientations sexuelles des personnages n'a généralement aucun intérêt. Irez-vous demander l'orientation sexuelle de votre boulanger? Non, il vous vend du pain, point barre. Donc dès que je vois des relents de wokistes, je zappe. Alors quel rapport entre l'orientation sexuelle de ton boulanger et un film? Un film, bah t'aimes bien des fois savoir ou non l'intimité des personnages, le réalisateur, le scénariste et tout, ils vont jouer un peu avec ça. Ça n'a rien à voir avec le fait de demander l'orientation sexuelle de ton boulanger, quoi. Ok, lui il te vend du pain, mais un film, c'est différent en fait. Vous n'imaginez pas le nombre de séries que j'ai arrêtées sur Netflix, c'est tellement woke. D'ailleurs, c'est certainement une des causes de la chute du nombre d'abonnés sur Netflix. L'overdose est déjà là pour moi. Non, en plus, le truc, c'est que je les comprends à moitié. Je veux dire, je peux comprendre leur truc, qu'ils trouvent que Netflix ce soit chiant et que ce soit la boucle sur certains sujets. Mais il n'y a pas de quoi être en panique, et puis si t'as plus envie de regarder Netflix, tu regardes plus, quoi. C'est ouf quand même, hein. Bon, là, on est sur les blancs vont-ils disparaître? On en parle. Alors ça m'a étonné quand même, parce que pour un analyste de films et de séries, c'est chelou comme titre. Alors je sais pas toi, mais moi, j'ai certaines inquiétudes. J'ai certaines inquiétudes pour l'avenir de l'Europe occidentale. Ça, c'est pas clair du tout pour un analyste de film qui est... oui, moi je suis pas d'extrême droite, c'est très très bizarre comme truc. J'ai l'impression qu'on va droit dans le mur. Et ça fait peur. Ça fait peur, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Et ça, je me rends compte de plus en plus par rapport, en fin de compte, à la mentalité. La mentalité qu'on peut avoir en tant qu'occidental. Et toutes ces espèces d'idéologies qu'on est en train de nous mettre dans la tête, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et en fin de compte, qui montre à quel point on est une civilisation, en fin de compte, qui est peut-être à son apogée, qui est en haut de la pyramide et qui va commencer à redescendre pour peut-être disparaître. Alors, c'est sûr que comme ça paraît quand même... T'as les paniques des mecs, quoi. Les mecs sont en sueur, hein. Un peu fou parce qu'on a toujours du mal à se dire que notre civilisation va disparaître, mais pourtant les plus grands empires qu'on ait connus, ils ont tous disparu. L'empire mongol, l'empire romain et j'en passe, voilà, ils semblaient... Ça, c'est très peu dialectique, je trouve, de dire oui, ils ont disparu. Ils ont évolué aussi, quand même. Enfin, je veux dire, ils parlent quelle langue, là? Ils parlent le français, la seule langue, c'est le vrai latin, le français. Non, mais il y a toute une continuité. Alors, ok, les empires en tant que structure politique et tout se sont disloqués, tout ça, mais il y a une continuité culturelle de population qui a évolué. Je veux dire, on est quand même très romain, on est très héritiers de la culture romaine, on peut pas le nier. Et insubmersibles, indestructibles, et pourtant ils ont disparu comme les autres, alors que ils étaient en pleine puissance et qu'il n'y avait aucune raison qu'ils disparaissent. Pourtant ils sont plus là. Et je me dis qu'un jour le monde occidental tel qu'on le connaît va disparaître. Il va disparaître. Alors ceux qui disent dans le chat pourquoi le français est le seul vrai latin, non mais je dis ça par chauvinisme, c'est des conneries, c'est basé sur rien. Disparaître parce que déjà on voit drastiquement que la population en Europe elle change. On voit qu'aux États-Unis il y a des idéologies qui sont en train d'arriver petit à petit et qui nous montrent à quel point en fait on vit dans une société. Il a tout le bingo, il nous a dit le grand remplacement, la population elle change, il nous a dit les États-Unis, gna gna gna, le wokisme, et puis là il nous dit on vit dans une saucisse. On n'a pas de problème. Ou pas suffisamment de problème, mais ce que je veux dire c'est que quand tu vois qu'on nous fait on nous crée des obsessions par rapport à la sexualité des gens, l'homosexualité à foison qu'on peut voir partout, comme s'il y avait comme principale lutte que ça en fait, ou ce féminisme. Mais qu'est-ce qu'il a avec l'homosexualité? Enfin voilà, non, je vais pas dire. Faut arrêter de sous-entendre que les gens sont refoulés ou je sais pas quoi, mais c'est bizarre quand même d'être à fond sur l'homosexualité à foison. Moi j'ai pas l'impression qu'il y a de l'homosexualité à foison. Enfin. Féminisme toxique ou cet inversement des valeurs, que ce soit cette masculinité. L'inversement des valeurs, putain.
masculinisation des femmes, La masculinisation des femmes. cette féminisation des hommes, tout ça montre qu'on est une société qui vit dans un confort tellement extrême qu'elle se crée de nouveaux problèmes parce qu'elle a plus les problèmes de base de certaines populations, comme chercher à manger au quotidien, devoir vivre un minimum correctement. Et vu que nous, on a tout ça et qu'on vit dans un certain confort, et on se crée de nouveaux problèmes. Mais ces problèmes, peut-être, vont nous amener, non pas à progresser, mais à régresser. Et donc, ça nous tire vers le bas. Et je trouve ça très inquiétant. Parce que cette manière qu'on a de culpabiliser tout le monde par rapport à sa propre pensée, par rapport à ce qu'on est, cette manière qu'on a de pointer du doigt les gens dès qu'ils pensent pas correctement, de traiter de facho à tout va n'importe qui, de traiter de... Ah non, mais sincèrement, traiter de facho à tout va, c'est pas bien. Mais si tu commences à dire à quelqu'un, ouais, il y a un grand remplacement, il faut arrêter l'homosexualité qui gangrène notre civilisation qui dégénère à cause de ça, je suis désolé, mais c'est pas un vocabulaire qui est très de gauche. Hein. Même très centriste, hein, même très de droite, tu vois. C'est plutôt très droitier pour le coup. Gauchos, n'importe qui, à partir du moment où ils ont une espèce de pensée qui va dans tel ou tel sens. Ces vidéos, c'est la boucle, hein, c'est les mêmes vidéos en fait. À chaque fois, c'est la même vidéo, c'est toujours un titre différent, toujours la même vidéo. Et on s'égratine pour des conneries, et en fin de compte, on cherche pas à évoluer tous ensemble et à grandir. Et on peut revenir par exemple sur la réforme des retraites, là, par rapport à la décision de Macron et de ses amis. Et le problème, on sait très bien qu'en fait, c'est pas d'aller bosser jusqu'à 65 ans le véritable problème. Le véritable problème, c'est qu'on sait que beaucoup de gens, et peut-être que je ferai partie de ces personnes, seront incapables d'atteindre les 65 ans et de travailler jusqu'à 65 ans parce que physiquement, on sera peut-être épuisé, arrivé à 58, 59, 60 balais, des fois on chope des maladies où on a juste la vieillesse, le poids de la vie qui nous tombe sur la gueule. Basé, Mr. Fred. Bon, c'est 64 ans, mais basé. Et en fait, on sera incapable de travailler jusqu'à 65 ans. Donc en gros, eux, ce sera tout bénef parce qu'ils n'auront pas de filer une retraite à taux plein. Et en fin de compte, il est là le véritable objectif de ces gens, c'est de donner des retraites à taux plein le moins possible. Mais vous voyez, ce type-là, il a pas mauvais fond. Ce type-là, si on arrive à lui faire passer sa panique, si on donne un pas d'amalgame 500 par exemple, 3 fois par jour, pas d'amalgame 500, tac, ça calme la panique, ce type, il adhère à la CGT. Dans 3 mois, on le fait adhérer à la CGT, les gars. Pour faire plus d'économies, plus d'argent. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on sait qu'il y a tellement d'argent ailleurs, à prendre ailleurs, que de le prendre aux Français qui cotisent toute leur vie à travailler pour espérer avoir une retraite, un minimum à 60 ans, pour profiter un peu de la vie après, on leur sucre ça. Voilà. Alors qu'on sait qu'à côté, il y a des énormes injustices, qu'on a des gens qui nous gouvernent, qui sont multimillionnaires, et qui eux sont blindés de fric, et qu'en fin de compte, on laisse les riches être toujours plus riches, là où les classes pauvres restent pauvres et où les classes moyennes sont elles aussi en train de devenir de plus en plus pauvres. Et donc on est en train de créer une société avec des très riches et des très pauvres. Et plus de classe... et plus de classe moyenne. Ouais, encore une fois, on tombe dans un semi-poujadis pas clair. Enfin, il manque vraiment d'analyse de classe qu'on aimerait bien, mais il a pas les bases, mais il peut rien. Mais c'est à la fois drôle et triste, quoi. Moyenne. Et le problème, c'est que dans un monde capitaliste où on se doit de consommer pour que ce monde capitaliste puisse continuer à exister, va arriver un moment où en fait, vu qu'il n'y aura plus que des pauvres et que des riches, il n'y aura plus personne pour consommer. Et donc, les entreprises, elles n'arriveront plus à survivre parce qu'elles n'auront plus de consommateurs. Putain, il nous fait un truc semi-keynésien là, hein. Et là, le problème, et ça va arriver en Europe. Parce qu'à partir du moment, quand on voit que les prix augmentent, que tout devient inaccessible, moi j'ai envie de demander comment on va faire. Comment on va faire ? Sans parler de la modernité qui est de plus en plus omniprésente dans notre quotidien, et ça va pas aller en s'arrangeant, et ça va, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, avec les intelligences artificielles, la robotique et tout ça, on va se faire... Par contre, ce type, il arrive à changer de sujet sur sa vidéo, elle a aucun sens, hein. Les blancs vont-ils disparaître ? Il parle grand remplacement ou qui se retraite, et là il parle d'intelligence artificielle. Remplacer petit à petit dans certaines catégories de travail, donc il y aura encore plus de chômage et donc encore plus de gens dans la merde, et à partir du moment où il y aura plus de travail du tout pour les gens, et donc on sera tous sans pognon pour consommer. Toutes ces idéologies comme le wokisme et j'en passe là, qui sont en train de retourner le cerveau de des prochaines générations, qui vont... Mais quel rapport avec le wokisme ? Leur faire perdre toute identité dans ce qu'ils sont, et qui seront là qui seront ni hommes ni femmes, et qui devront juste se considérer comme des humains, en fait sans identité propre. Ça aussi c'est dramatique. Mais mec, mais tu crois que les transgenres ils se considèrent comme étant sans identité propre ? Enfin,
Je veux dire, c'est débile. Bah, déjà, en plus, typiquement, les transgenres, c'est des gens qui reconnaissent le fait qu'il y a une binarité de genre, dans le sens où ils changent de genre. Ils se reconnaissent pas, par contre, dans celle qui leur a été assignée à la naissance, mais ils disent pas, voilà, il y a plus de genre. Enfin, des gens qui sont en mode je suis à genre et tout, c'est quand même extrêmement rare. Enfin, je sais pas quoi dire. Plus cette envie du métissage lié au nouvel ordre mondial, où on sait très bien qu'en fin de compte, ils veulent, et on le voit, c'est au travers aussi les œuvres, hein, où on nous montre que des couples, soit hommes noirs, femmes blanches, ou femmes noires, hommes blancs, ou qu'on nous montre, voilà, beaucoup de relations homosexuelles dans les films et les séries, et tout ça, en fait, ça sert... En fait, c'est des mecs qui sont choqués quand ils voient un couple femme noire, homme blanc, ou homme noir, femme blanche. Ils sont choqués, et du coup, ils voient que ça. Et du coup, ils pensent, ouais, il y a 80% de ça dans les films. Non, en fait, t'en as vu un, mec. T'en as vu un, mais quand tu le vois, tu te dis, ah ouais, c'est pas normal, et ça veut dire que c'est le wokisme qui veut me le mettre dans le crâne, quoi. Enfin, c'est qu'en fait, tu tiltes quand tu vois ça. À changer totalement la mentalité des gens et à entrer dans un nouvel ordre mondial où la population, en fin de compte, n'aura plus de véritable identité, n'aura plus de passé, parce qu'à partir du moment où on sera métissé, on n'aura plus véritablement de valeur. Alors je parle pas du métis actuel, les gens qui sont métis, ils ont l'histoire de leur papa et de leur maman. Mais je parle d'un métissage sur 4-5 générations. Qu'est-ce qu'il raconte, mec? Mais qu'est-ce qu'il nous chie, là, sur son histoire de métissage? Là, on va arriver en fin de compte avec des êtres humains qui n'auront plus de passé, qui ne pourront plus dire qu'ils viennent de tel ou tel pays, et qui n'auront plus peut-être de religion, qui n'auront plus de... Mais mec, mais ça va hyper vite, les dynamiques d'identification. Enfin, tu connais plein de gens, j'imagine, dans ton entourage, genre qui ont une grand-mère, je sais pas, polonaise. Elle est polonaise, elle est arrivée en France, ils se disent, je suis français. Enfin, parce qu'ils ont vécu là, parce que, voilà, ils ont leurs souvenirs ici. Enfin, c'est pas parce que t'es métisse entre un Français et un Anglais et que toi tu te maries avec une Allemande, bah ton gamin, s'il a vécu en Allemagne et tout, il va dire je suis allemand, tu vois. Enfin, même s'il a une grand-mère et un grand-père français. De foi en Dieu liés en fin de compte à une religion bien précise et qui seront lobotomisés dans une société où on leur dira ce qu'ils doivent faire. Avec la modernité, ils seront ultra surveillés, ils seront contrôlés partout où ils iront et on va arriver dans une société effrayante, en fait, une société entre guillemets futuriste qui fait peur. Et quand tu réfléchis à tout ça, peur, le mec est en panique. Par rapport à, comme je te le dis, cette modernité qui va arriver de plus en plus, cette nouvelle technologie et le manque de travail, il y aura plus de travail, il y aura beaucoup moins besoin de main d'œuvre ou de personnes pour travailler, forcément il y aura une volonté de réduire la population. Et ça, ils seront prêts à tout mettre en œuvre pour la réduire, la population. Et déjà... il y a quand même un gros côté complotique, ça. Ouais, ils sont prêts à tout mettre en œuvre pour réduire la population, ouais, je connais cette théorie, ouais. La promotion de l'homosexualité à tout va pour les jeunes générations, peut-être que ça va les entraîner à être moins dans des relations de couple mixte. On vise l'individualité, on vise l'individualisme. Je comprends rien à ce qu'il dit, j'ai rien compris. Il y aura un complot pour faire en sorte qu'il y ait des couples homosexuels pour baisser le nombre de personnes dans la population, c'est ça le truc? Pour que chacun mène sa barque et à partir du moment, forcément, il y aura moins d'enfants derrière et la population, elle va baisser naturellement. Et je pense que c'est la manière la plus logique pour nos élites de réduire la population, c'est de le faire en changeant nos mentalités, en éloignant... Je crois qu'il y a un complot des élites pour nous rendre homosexuels et qu'il y ait moins d'enfants. Enfin, mec... Le terme famille, qui avant, en fin de compte, on faisait la promotion de la famille, maintenant on est dans une société qui fait la promotion de l'individualité. Et ça permettra qu'il y ait beaucoup moins d'enfants par la suite. Et on peut aussi dire que de vivre dans un monde ultra... Il y a déjà, les conditions matérielles font qu'il y a moins d'enfants. En moyenne, actuellement, en France, il y a environ 2 enfants par couple. Il y a 100 ans, il y en avait 4 ou 5 ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas particulièrement parce que les gens sont devenus individualistes, homosexuels, je sais pas quoi. Enfin... Moderne, ultra confortable, on devient moins fort, moins viril, moins vaillant. Et le problème, c'est que tu as des pays, des continents autour de nous qui, eux, continuent un peu à vivre à l'ancienne, avec la tradition de la famille, qui doivent se battre au quotidien. Pourquoi le problème? Il dit, voilà, l'Occident dérive et on fait plus d'enfants, on devient tous homosexuels, je sais pas quoi. Ok, et pourquoi il dit le problème, c'est que les autres en font beaucoup? Enfin, à ce moment-là, il devrait dire, par contre, les autres en font beaucoup, on devrait prendre exemple sur eux. S'il n'y a pas un truc un peu géniste derrière lui, ou je ne sais quoi, enfin, qu'est-ce qu'il en a à foutre que les autres fassent des enfants?
et qui doivent garder les valeurs familiales, les valeurs du père, de la mère, des enfants, de la fille, du garçon, avec chacun des tâches bien précises, une mentalité bien précise, et qui fait que eux ils continuent à avoir cette force de vie que nous on perd à travers des gens qui nous abreuvent, qui nous bercent dans cette idéologie woke et qui changent les mentalités avec, comme je te le dis, la féminisation de l'homme et la masculinisation de la femme, qui nous fait qui font tourner les valeurs et qui fait qu'on est complètement perdu et qu'on est en train de drastiquement s'affaiblir. Alors lui, je confirme, il est complètement perdu. Hein. Sauf que, comme je te le dis, il y a beaucoup de continents autour de nous, eux, ils s'affaiblissent pas et ils deviennent de plus en plus forts. Donc à partir d'un moment, il va falloir qu'on fasse des choix, qu'on fasse attention et peut-être qu'on se remette à se concentrer sur ce qui est vraiment important et de laisser toutes ces conneries comme le wokisme, le féminisme toxique, cette espèce de fixation qu'on peut faire sur tous ces problèmes qui certes en sont. Mais le féminisme, c'est pas un courant qui est ultra majoritaire et tout dans la population, et c'est lui qui fait une fixette sur ça en fait. C'est les droitards, c'est les normies droitards qui parlent le plus de ces trucs-là. Hein. Ils sont pas les plus importants, ne devraient pas être la priorité en fait dans les problématiques à régler, les mettre un peu de côté, essayer de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et si on veut un peu se lancer dans la politique, moi j'ai l'intime conviction qu'on a à la tête de notre gouvernement en France des gens qui ne se sentent pas français, qui n'aiment pas la France et qui sont certainement envoyés par des élites, notamment aux États-Unis, pour faire que la France en fin de compte soit de moins en moins forte. Et en fin de compte, on tire la France et on tire l'Europe vers le bas parce qu'on se rend compte que l'Europe, il y en a de moins en moins besoin. Et là, on a une analyse en fait complotiste et qui est tangentielle à ce que je pense qui serait une analyse matérialiste. C'est-à-dire que c'est vrai que si on regarde nos élites, elles vendent un peu la France au plus offrant parfois, mais en réalité, nos élites, elles sont dans un compromis entre à la fois la bourgeoisie dominante en France, parfois aussi, elles représentent aussi un peu les intérêts de la bourgeoisie dominante mondiale, et en fait elle fait ce qui rapporte de l'argent à Bernard Arnault, à Bolloré, à plein d'autres, et ce qui rapporte de l'argent aussi à parfois des bourgeoisies notamment américaines. Et c'est pas un complot en fait, c'est pas des mecs qui se mettent ensemble et qui se disent ouais on va baiser la France parce qu'on n'aime pas la France quoi. Non, c'est qu'ils font en fait ce qui est le plus ce qui permet en fait à un politicien de survivre, et ce qui permet à la bourgeoisie, notamment française, mais aussi un petit peu plus largement la bourgeoisie américaine et mondiale de survivre quoi. Et je trouve ça inquiétant. Et à partir de là, je te dis, c'est peut-être la fin de l'Europe occidentale surpuissante qui a régné dans ce monde pendant des centaines d'années, et qui petit à petit va s'enfoncer dans les ténèbres pour peut-être devenir un des continents les plus faibles de ce monde. Voilà, et donc c'est pour ça que je te dis qu'on va peut-être vers une nouvelle ère, et pour le coup, cette nouvelle ère, la population occidentale, elle va prendre très cher. Et le problème, c'est qu'on voit bien qu'en France, il y a une forte immigration depuis 20-30 ans. Ça se voit, la population, elle a énorme. C'est trop bien parce qu'il y a toujours un nouveau sujet qui pop un peu, c'est pas très très bien écrit, enfin je suis même pas sûr que ce soit écrit, ça a l'air d'être un coup de gueule comme ça, et hop, ça arrive, tac. Énormément changé. Tu prends des photos de places de villes, de grandes villes comme Paris, Marseille ou Lyon, tu prends une photo dans les années 80 et tu prends une photo en 2020, et c'est plus du tout la même population. Donc quand on parle de grands remplacements, de changement de la population, et qu'on traite de complotiste quand t'oses le dire, à partir du moment, faut arrêter, c'est quelque chose, ça se voit, faut juste être objectif. Et le souci, c'est aussi... Mais encore une fois, le problème du grand remplacement, c'est pas non plus de dire... c'est pas juste de dire oui, il y a des immigrés africains notamment qui sont en France qui n'y avaient pas il y a 40 ans. C'est de dire que c'est orchestré de manière un peu complot par une élite occidentale qui a envie de diluer la population française, quoi. C'est pas la même chose en fait. C'est derrière le grand remplacement, il y a tout ça en fait. C'est pour ça que quand Mélenchon parle de créolisation, c'est différent. C'est pas la même chose. Par rapport aux cultures, comme je dis, parce que l'occidental, dans sa culture, il fait plus qu'un seul gosse, ou il en fait 2 grands max. Sauf que les familles, par exemple, musulmanes, ou les gens venus d'Afrique, eux, ils ont cette culture de faire 4-5 gamins. Donc forcément... tu vas faire quoi? Tu vas les stériliser? C'est moi, à partir d'un moment, il y a un changement de la population qui se fait. Et ça va très vite. Ça va très très vite.
Et ça aussi, c'est une preuve de l'effondrement du blanc occidental qui, bah, pour le coup, a perdu déjà la foi en Dieu, de par la modernité, il a perdu sa chrétienté, les églises sont vides, donc on croit plus en Dieu, on fait moins de gosses, on est en train de disparaître. Et ils ont même pas besoin... On croit plus en Dieu, on fait moins de gosses. Mais t'as qu'à aller à l'église, si tu veux, au lieu de regarder Netflix, tu vas à l'église, tu fais 10 gosses, mais... Panique sur des trucs qui sont des phénomènes sociaux, qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans sa vie? De faire le moindre effort, ça se fait tout seul. Alors que bah, toutes les personnes issues de l'immigration, que ce soit par le rapprochement familial dans les années 80, ou les migrants qui arrivent tous les ans, bah, eux, je te dis, ils ont une culture complètement différente. Eux, ils font des gosses. Eux, ils avancent différemment dans la vie. Ils ont leur foi en Dieu. Ils ont leur culture. Et ils lâchent pas l'affaire. Et donc, forcément, je te dis, il y a un remplacement qui se fait. Après, c'est comme ça. Le monde, il est fait pour changer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, à partir d'un moment, j'aimerais, comme je te dis, qu'on soit dans un monde où chaque pays puisse rester, voilà, indépendant, puisse se développer par lui-même et s'épanouir. Parce qu'il faut bien se dire que tu as plein de gens qui viennent du Sénégal, qui viennent du Cameroun, qui viennent de Tunisie, qui viennent d'Algérie. Ils auraient voulu rester dans leur pays. Ils auraient voulu que leur pays se développe et c'est les premiers à vouloir rester chez eux. Mais vu que là-bas, ça se passe mal ou qu'ils ont des facilités en Europe pour mieux vivre, bah, ils font ce qu'il faut pour mieux vivre. C'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. Il l'a pas fait exprès, mais c'est classe. Ouais, non, mais c'est ça qui est truc, c'est qui est bizarre, c'est qu'il a bon fond, il est pas fondamentalement mauvais. Putain, il est matrixé, quoi. Il est matrixé en panique pour le grand remplacement, machin. Et pourtant, il dit oui, je sais pourtant que ça évolue. Bah évidemment que ça évolue, du métissage, on a tout le temps eu. C'est pas... Je veux dire, tu vas pas lutter contre des phénomènes de migration pour lesquels tu peux rien faire de toute façon pour l'instant, pour lesquels il y en aura sûrement de plus en plus avec le réchauffement climatique. Je vois pas ce que ça va lui changer à sa vie si demain il y a moins d'immigrés en France à ce type-là. À part qu'il paniquera peut-être moins, mais il paniquera sur autre chose de toute façon. C'est assez ouf, hein. Dernièrement, j'ai appris que même au Portugal, le Portugal qui est quand même réputé pour avoir une population très croyante, on sait que les anciens au Portugal, c'est des gens très pieux, très chrétiens, qui croyaient énormément en Dieu, qui allaient à l'église, qui étaient vraiment à fond dans la religion. Mais oui, mais il y a des déterminismes, mec. Qu'est-ce que tu veux qu'on croie en Dieu aujourd'hui? Enfin, c'est beaucoup plus rare, en fait. C'est beaucoup plus rare parce qu'on n'a plus nécessité de croire en Dieu. On n'est plus dans les mêmes... Il n'y a plus les mêmes structures de société qu'il y a 200 ans. C'est comme si il y a 200 ans tu disais ouais mais attendez on croit plus en Zeus, c'est honteux, tout se perd. Bah ouais mais attends, Zeus, toute la mythologie grecque ça répondait, c'était des mythes qui avaient un rapport avec la structure de leur société, enfin, voilà, ça avait rien à voir en fait avec la structure de la société occidentale du 19e siècle, quoi. Maintenant au Portugal c'est fini. Tu vas dans les grandes villes au Portugal, les églises sont vides. Parce que la modernité tue la religion. La technologie tue la religion. Nos médias tuent la religion. Mais t'as qu'à aller à l'église si tu veux. Est-ce que t'es si croyant que ça? Enfin... La religion chrétienne s'est faite défoncer. En 60 ans, là. La religion chrétienne a pris très cher. Elle n'existe pratiquement plus dans les pays occidentaux dans sa pratique. Elle est dans nos origines, mais elle n'existe plus dans la pratique. Et c'est incroyable. Voilà ce que je pense un peu de tout ça, donc ça m'inquiète un petit peu, n'hésite pas à donner ton avis si t'as... Ça m'inquiète un petit peu, le mec est en sueur. Des connaissances là-dessus un peu plus, n'hésite pas à les dire, parce que bon, moi après, moi je suis qu'un simple lambda qui donne mon avis comme ça, en toute humilité. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette petite vidéo, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao. Il est excellent ce gars-là. Non, mais c'est ouf, c'est ouf. Et moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est qu'il y ait des normies comme ça maintenant, quoi. C'est inquiétant. C'est inquiétant. On s'est tapé pendant des années les normies de gauche morale insupportables. Maintenant, on se tape les normies comme ça. Enfin, qui réagissent aux normies de gauche morale en nous disant que tout le monde, c'est des woke qui veulent transformer les bébés, je sais pas quoi. Enfin, voilà.